Bonjour, Christine de l'Amour en Soi, bienvenue sur ma chaîne et merci de nous rejoindre pour une nouvelle vidéo qui va être aujourd'hui une guidance avec nos animaux totems. Donc pour revenir un peu sur les animaux totems, vous savez que suivant les cultures, on peut avoir des animaux totems qui nous suivent de la naissance jusqu'à dans notre vie d'adulte. D'autres disent que l'on peut changer d'animaux totems suivant notre évolution. Chez les chamans, on a 3 animaux totems qui nous représentent et qui nous suivent tout au long de notre vie, qui sont une extension de nous-mêmes. Voilà, il y a plusieurs versions. En tout cas, les animaux totems sont des guides. Voilà, des guides que vous pouvez écouter, dont vous pouvez suivre la médecine. Sachez que lorsque vous avez certains animaux qui apparaissent régulièrement dans votre vie, c'est qu'ils ont un message à vous faire passer, ou alors peut-être que c'est votre animal totem du moment. Il faut regarder et chercher pour savoir un petit peu de quoi il s'agit exactement. Je dis ça parce que je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je parlais donc de petits oiseaux. Oui, c'était la guidance avec les défunts, où on me dit que, évidemment, quand les petits oiseaux ou les papillons viennent vers vous, ce sont vos défunts qui vous montrent, qui ont des signes pour vous. Et certaines personnes m'ont raconté leurs expériences avec certains animaux, des pies ou des corbeaux, etc. Elles se reconnaîtront sûrement. Alors, il n'y a pas comment dire, forcément de mal parce qu'il y a un corbeau. Alors voilà, ça vient souvent des cultures, ça vient souvent de notre enfance aussi, puisque nos parents ou nos grands-parents avaient des superstitions que l'on n'a plus aujourd'hui, ou en tout cas moi personnellement, j'ai pas forcément de superstition. Il faut pas passer sous l'échelle, il faut pas qu'un un chat noir traverse devant nous. Voilà, tout ça, c'est simplement des superstitions qu'on nous a inculquées dans notre enfance et qu'on doit, voilà, qu'on doit essayer de... Enfin, moi, personnellement, je ne m'attache pas du tout à ce genre de choses. Après, certaines personnes peuvent l'être. Moi, pour vous dire que j'habite dans le département 13, voilà, nous, dans le 13, on a du 13 un peu partout. Sur nos voitures, etc. Si on était superstitieux, eh bien, voilà, ça serait un petit peu embêtant. Donc, chacun ses croyances. Il y en a qui y croient, tant mieux. Moi, je trouve que c'est mieux de ne pas y croire, ou en tout cas d'avoir son libre arbitre et de choisir ce à quoi on veut croire ou pas. D'ailleurs, le corbeau qu'on croit souvent néfaste, c'est plutôt un animal qui est donc dans la communication, dans la transformation, etc. Donc c'est un messager généralement, il a un message à vous faire passer. Il se tient donc généralement, il vient vous voir justement pour vous aider à passer vers un nouveau chapitre, etc. Donc vous voyez que le corbeau, certains croient que c'est pas une bonne chose, eh bien pas forcément. Donc je vous invite à aller voir sur internet, parce qu'il y a des sites qui sont très très bien faits. Vous cherchez la symbolique de l'animal dont vous voulez avoir la symbolique et vous allez tout savoir. Voilà, je vous dis ça parce que cet été aussi, par exemple, moi, j'avais un joli criquet qui était rentré dans la maison et qui était resté dans la maison plusieurs jours. Je ne l'avais pas vu parce qu'en plus il était blessé, il s'était réfugié dans un coin et il attendait en fait que je le trouve. Et j'ai fini par le trouver, je l'ai remis dehors en liberté parce que pour soigner la patte d'un criquet, c'est un peu compliqué. Il est resté quelque temps sur le bord de ma fenêtre et puis un jour il est parti. Voilà, donc j'ai cherché la symbolique. Qu'est-ce que ce criquet avait comme message à m'apporter? Et il correspondait tout à fait à la situation que j'étais en train de vivre. Donc voilà, comme quoi rien n'arrive au hasard. Donc faites attention aux signes que vous envoient vos animaux totems. Donc pour la guidance d'aujourd'hui, vous allez choisir entre 4 éléments, puisque je vous ai mis 4 cartes. Donc on a l'élément terre avec la pigne de pin, l'élément air avec la plume, l'élément eau avec le coquillage et l'élément feu avec le palo santo. Voilà, on changeait un petit peu. Bon, je trouvais que les animaux totems avec les 4 éléments, c'était pas mal. Surtout qu'il y a également dans ce jeu, dans cet oracle, les 4 éléments qui y figurent. Alors pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que vous aimez beaucoup, que je vous le dise, c'est l'oracle, voilà, le langage secret des animaux,
qui est de Chip Richards. C'est un oracle que j'ai présenté sur ma chaîne, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Il est aux éditions Vega. Voilà. Alors, je vous laisse quelques instants pour choisir votre élément. Pigne pour la terre, la plume pour l'air, le coquillage pour l'eau et le palo santo pour le feu. Et ensuite, je vous délivre les messages de vos animaux totems. Et je vais vous lire vraiment ce que dit le livre parce que ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Et vous verrez en plus, parce qu'on fait quand même une petite... on parle de ce que représente l'animal, s'il est en voie de disparition ou pas, etc. Donc c'est toujours intéressant d'apprendre tout ça sur nos animaux. Alors je vous laisse quelques instants. Demandez donc à votre animal totem de vous délivrer un message. Et on le découvre tout de suite. Si vous n'avez pas eu le temps, je vous invite à faire une petite pause. Bon, pour ceux qui ont choisi la pigne de pin, alors on a quel animal qui veut vous parler? L'araignée Néphila. Messagère, équilibre, conscience, conception. Alors je vous lis le message. Le soleil se couche sur la forêt. Un fil de soie dorée tombe d'une branche d'arbre et s'attache à la base d'un buisson. Une silhouette agile descend à mi-chemin et lance perpendiculairement un autre brin doré qui s'attache à l'écorce d'un arbre tombé. Se positionnant au centre, elle tisse silencieusement un grand cercle autour d'elle, complexe, équilibré et solide, s'étendant bien au-delà de son corps, mais toujours connecté à sa source. Je suis la Néphila. Pour les Amérindiens, l'araignée est la grande mère. La messagère est la gardienne de sagesse. C'est la trappeuse de rêves et le lien vivant entre le passé et le futur. On pense que c'est l'araignée qui a enseigné aux humains à tisser. Pour de nombreux peuples anciens, l'araignée a joué un rôle vital dans le croisement de l'énergie spirituelle avec l'énergie humaine, grâce à son paisible tissage de la toile de vie. La soie de la Néphila a une teinte miroitante. Faite d'eau, cette matière est renommée plus dure que le Kevlar et jusqu'à 5 fois plus solide que l'acier. Les femelles Néphila bâtissent les plus grandes toiles du monde, souvent de plus d'1 mètre de diamètre. Celles-ci leur servent à la fois de demeure, de terrain de chasse, d'entrepôt pour la nourriture et d'incubateur pour les œufs. Quand une araignée mâle vient faire sa cour, elle doit soigneusement arracher des cercles extérieurs de la toile pour s'annoncer et éviter ainsi d'être mangée. La femelle pond une centaine d'œufs au cœur de la toile et le mâle les fertilise avant de mourir peu de temps après. La femelle survit jusqu'à la fin de la saison, mais elle meurt longtemps avant que ses petits n'éclosent. Dès leur naissance, les bébés araignées se mettent à tisser leur propre toile dans l'histoire de la vie. Le message. Tisseuse de rêve, gardienne de l'équilibre, co-créatrice et raccordeuse de vie, quand l'araignée croise votre chemin, elle apporte de précieux conseils pour vous aider à dessiner consciemment la vie que vous êtes venu vivre. Comme elle forge sa toile pour attirer tout ce dont elle a besoin, elle vient vous rappeler que vous êtes là ou le tisseur de votre histoire, de votre vie, plus puissant et créatif que vous ne le pensez. Le moment est venu d'éclaircir votre esprit et de vous demander très simplement ce que vous voulez vraiment créer. Partez du cœur de votre être et imaginez que vous rassemblez tous les aspects de la vie que vous voulez vivre. Prenez en considération la maison, la nourriture, le travail créatif, la famille, l'amour, l'amitié, la prospérité ainsi que votre contribution personnelle à l'humanité et à la Terre. Choisissez consciencieusement et avec créativité. Au-delà des toiles d'hier, efforcez-vous d'obtenir une grande vision colorée qui commencera à se matérialiser à mesure que vous oserez la rêver. Plus vous serez conscient de votre lien avec la vie, plus vous attirerez avec force ce dont vous avez besoin. Vous transformerez vos visions en réalité. L'araignée est votre allié, consciencieusement créative, intimement reliée. Assumez votre lien avec la grande toile de la vie. J'éveille en moi le tisseur de rêves qui voit au-delà des limites. C'est un bon jour pour rêver. Voilà.
Ce que vous dit l'araignée, c'est un très très beau message. Hein. Voilà, c'est pourtant pas un animal qu'on affectionne, l'araignée. Quand on en voit une, la plupart des gens en ont peur. Eh bien, vous saurez maintenant que quand elle apparaît dans votre vie, eh bien, elle a un sacré message à vous délivrer. Alors là, on est sur l'araignée Néphila, évidemment, on ne va pas trop en voir peut-être dans nos régions, puisque, comme vous voyez, et c'est bien ce que je vous ai dit, c'est bien d'apprendre un petit peu d'où vient l'araignée, ce qu'elle est représentée dans certaines cultures, etc. Moi, je trouve que ce livre, enfin cet oracle est très très bien fait. Alors donc ça, c'était pour l'araignée et la pigne de pin. On passe à l'élément R avec la plume. Et là, on a le cacatoès noir qui est un signe annonciateur, confiance, compagnonnage, communication. La lumière de l'après-midi pointe à travers les branches d'une forêt de l'ouest de l'Australie. L'air est sec, mais un souffle subtil alerte les créatures nichées dans les creux d'un jarrah vieux de 400 ans. L'une d'elles prend son envol suivie des autres. Leurs grandes ailes noires battent l'air. Leurs cris percent l'atmosphère tranquille, annonçant l'arrivée de la pluie. Je suis le cacatoès noir. Membre de la famille des perroquets et natif des forêts australiennes, le cacatoès noir est le totem sacré de plusieurs clans et familles aborigènes. Se distinguant par ses cris turbulents et sa magnifique crête qui le couronne, le cacatoès est un expert de la communication subtile ou directe. En relevant sa crête, en prenant différents tons et différentes postures, il articule une grande diversité de messages, destinés à défendre sa tribu ou son territoire, à s'accoupler ou à exprimer la peur et même l'irritation. Le cacatoès noir vit jusqu'à 50 ans à l'état sauvage et noue des liens étroits avec son ou sa partenaire avec qui il s'accouple pour la vie. Le cacatoès mâle est célèbre pour sa manière de frapper un ton creux avec une pierre ou un bâton en une parade nuptiale tambourinée. On peut le voir nourrir sa partenaire pendant qu'elle couve ses œufs dans les creux de vieux arbres. Une petite zone chauve sur son crâne représente pour certains un portail spirituel qui lui donne accès au monde des esprits. Message. Comme il annonce parfois la pluie, le cacatoès pousse des cris perçants dans votre monde pour proclamer la venue d'une averse de soutien positif, à même de faire germer les graines de vos rêves. Quand le cacatoès lance son appel, c'est le moment de célébrer. L'énergie des circonstances change. Suivez-la. Fiez-vous à la grandeur qui monte en vous. Bougez avec une confiance absolue. À mesure que vous avancez, la route vient à votre rencontre. Attendez-vous aux meilleures choses et autorisez-vous à recevoir pleinement. Le soutien que vous attendez pourra venir sous forme d'une aide extérieure ou d'une épiphanie intérieure. Il pourra revêtir l'apparence d'un allié ou de riches ressources auxquelles vous avez déjà accès. Mais il est prêt à vous accompagner au mieux sur votre route. Chacun doit suivre sa propre voie, rappelle le cacatoès, mais il est plus doux de cheminer en compagnie que seul. On est parfois si concentré sur son but qu'on en oublie l'importance des relations. Le fait que les autres ont aussi des rêves propres. De temps en temps, on a aussi besoin d'être reconnu pour le rôle qu'on joue. Prenez le temps de partager affection et admiration avec ceux qui comptent pour vous. Faites don de vous-même avec authenticité et émotion. Ne supposez pas que les autres savent déjà ce qu'ils signifient pour vous. Prenez le temps de leur dire, ou mieux encore, de leur montrer que vous les aimez. Sur le chemin de vos rêves, découvrez la joie de consacrer votre attention à encourager et soutenir les rêves d'autrui. Choisissez quelqu'un que vous aimez et demandez-vous comment vous pouvez encourager sa quête. Que puis-je faire aujourd'hui pour l'aider à réaliser son rêve ? Je m'ouvre à des dons splendides qui soutiennent les aspirations de mon âme. Je célèbre l'occasion d'aider la quête des autres. J'attends le meilleur et je donne le meilleur de moi-même. Voilà, ça c'était le message destiné aux personnes qui ont choisi donc la plume, et on tombe quand même sur un oiseau. Très très beau message du cacatoès noir en tout cas.
Très beau message. On passe maintenant au signe d'eau, enfin à l'élément eau, pardon, avec le faucon. Concentration, action, but, aspiration. Alors le faucon aussi, c'est un très beau, très bel animal qui apporte beaucoup, un peu comme l'aigle aussi. Planant tranquillement dans la brise tiède, le guerrier allié se concentre sur le mouvement dans le ciel au-dessous de lui. Ses yeux noirs sont fixes et grands ouverts, et ses longues ailes pointues effectuent un plongeon abrupt. Il reste concentré jusqu'à ce qu'il atteigne l'objet de ses désirs à mi-chemin de la terre. Le faucon pèlerin est l'animal le plus rapide du monde. Il vole normalement à 250 km/h, mais peut atteindre une vitesse de pointe de 400 km/h quand il chasse une proie. Dans les premiers hiéroglyphes égyptiens, le faucon était le mot symbolique pour Dieu. Le dieu égyptien Horus était un faucon pèlerin et nombre de divinités célestes, y compris le dieu soleil Ra, possédaient une tête de faucon. Dans certains cas, l'âme humaine était représentée par une tête humaine et un corps de faucon. Dans l'au-delà, le faucon faisait office de guérisseur et d'escorte des âmes. Quand le roi décédait, son ascension était appelée le vol du faucon. Comme beaucoup d'oiseaux, les faucons s'accouplent pour la vie et se reproduisent chaque année au même endroit. Similaire au grand aigle, le mâle courtise la femelle pendant environ 1 mois, en effectuant des jeux aériens pour gagner le cœur de sa belle. Message. Le faucon apporte dans votre monde l'immédiateté, le vol dynamique et l'action concentrée et engagée. Avec beaucoup de vitesse et de clarté, il vous invite à percer le voile du doute et de l'incertitude qui vous empêche peut-être de prendre des mesures audacieuses. Le message ici n'est pas de vous hâter sans but, mais de prendre le temps de vous concentrer sur la voie à suivre et de poser des actes pleinement réfléchis. Il est temps de faire le nécessaire pour faire fructifier vos désirs. Plus votre engagement est clair, plus vous adhérez à l'instant, plus les obstacles s'évaporent devant vous et la voie s'ouvre toute grande pour vous accueillir. Il n'y a rien à craindre. Vous véhiculez l'énergie du soleil lui-même. Laissez l'aube d'un nouveau jour remplir votre être et éclaircir votre perception des actes nécessaires. Ne vous laissez pas limiter par ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé la veille. Inspirez profondément et sachez que vos ailes sont chargées d'inspiration divine et que vos plus grandes forces se mettent en mouvement. Prenez le temps de faire des calculs et d'élaborer des stratégies, mais ne vous noyez pas dans un excès d'analyse. L'instant est à l'action. En répondant à son appel, vous effectuerez facilement de petits ajustements de direction et d'attention. Le faucon exige un changement de rythme, un basculement de l'attention, un éveil de nouveaux rôles et de nouvelles possibilités. Ouvrez les yeux pour saisir les occasions, les intérêts et les passions qui se profilent, attendant d'être exploités. Rendez grâce et saisissez-les avec force et affirmation. Épousez le changement. Le faucon vous invite à faire la différence entre la vision en tunnel et l'attention ciblée. Je me déplace avec la grâce du vent et la force de la lumière. Je suis la clarté, je suis l'attention, je suis le but divin en action. Encore un très beau message pour vous qui avez choisi le coquillage. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les prochains jours. Le message est très clair. Voilà. Et maintenant on passe à la dernière carte avec le Palo Santo et donc l'élément feu. Et là nous avons le bel orang-outan. Regardez comme il est magnifique avec son beau sourire. Alors qu'est-ce qu'il a à nous dire ce bel orang-outan? Rire, curiosité, patience et jeu. Parmi les défis qu'affronte actuellement notre monde, nous ne devons pas oublier le talent spécial d'un membre de la tribu. Bien que son habitat dans les forêts tropicales de Bornéo et Sumatra ait été largement réduit, cet être profondément intelligent, sage et patient a gardé le don du rire. Je suis l'orang-outan.
Avec ses bras 7 fois plus forts que les nôtres et 2 fois plus longs que ses pattes arrière et ses pouces opposables, l'orang-outan est particulièrement bien équipé pour vivre toute sa vie dans les arbres. Il passe de branche en branche mieux que n'importe quel autre singe et comme son cousin le gorille joue un grand rôle en dispersant des graines dans la forêt qui germent une fois passées par son système digestif. Chaque soir, il bâtit un nouveau nid, très haut dans la canopée, avec un toit de feuilles pour l'abriter de la pluie. Les femelles orang-outans ne donnent le jour qu'une fois tous les 8 ans et gardent leur enfant près d'elles pendant les premières années de leur vie. Les jeunes femelles restent souvent jusqu'à l'adolescence pour apprendre à élever les petits. Les bébés orang-outans crient quand ils ont faim, gémissent quand ils ont mal et sourient à leur mère. Dotés d'un grand sens de l'humour, les orang-outans sont l'espèce la plus douée pour le rire, en réaction au chatouillement, à la lutte ou à la poursuite simulée. Très observateurs et inquisiteurs, les orang-outans sont connus pour s'échapper souvent des zoos après avoir regardé leurs gardiens ouvrir et verrouiller leurs portes. Message. L'orang-outan bondit dans votre vie avec un message clair et simple. Introduire plus de jeux dans vos journées. Au milieu des enjeux, des tensions et des défis qui semblent vous cerner, l'orang-outan incarne la capacité splendide à s'élever au-dessus du stress et de la pression pour obtenir un point de vue différent. À l'envers ou à l'horizontale, l'orang-outan aide à prendre du recul, à respirer, à ne pas se prendre ou prendre la vie trop au sérieux. La perspective qu'on obtient en grimpant en hauteur est celle du pouvoir. Faire preuve de curiosité au lieu de critiquer, poser des questions au lieu de faire des reproches, attendre le meilleur de soi et d'autrui au lieu du pire. L'orang-outan nous enseigne à sourire et même à rire face à l'adversité, à nous lancer de branche en branche avec grâce et aisance au lieu de nous y accrocher en craignant la chute. La confiance qui permet de jouer avec la vie réveillera votre force intérieure et ouvrira une nouvelle voie là où la porte semblait fermée. Faites de l'exercice physique cette semaine, bougez, luttez avec un ami, grimpez à un arbre ou dansez avec un enfant. Éveillez cette part de vous qui voit la vie comme un grand jeu à partager avec tous. Éveillez la curiosité de votre enfant intérieur qui voit la beauté du monde. Éveillez le sage qui sait comment attirer les autres dans son jeu. Balancez-vous en toute liberté et récupérez le pouvoir de transcender les mondes. On dit que les anges volent car ils sont légers. L'orang-outan vous invite à prendre votre envol grâce au rire et au don divin du jeu. Mon âme est baignée de rire, mon cœur sourit avec chaleur, mon esprit et mon corps jouent. La vie est une aventure joyeuse, un don que j'étreins. Voilà pour le message de l'orang-outan. Je vais vous remontrer toutes les cartes de près parce qu'elles sont vraiment splendides. Donc allez, on ne se prend plus au sérieux avec l'orang-outan. On pense à s'amuser, à rire. Le faucon qui est magnifique aussi. En tout cas, ils ont tous eu des messages très très forts à vous délivrer. Tous ces animaux, donc je pense que vous en aviez vraiment besoin. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des choses à apprendre par ces animaux totems et je pense d'ailleurs que, contrairement à ce que j'avais dit, je vais publier cette vidéo avant de faire la guidance à l'archange Michael, puisque vous savez qu'il m'arrive parfois de faire plusieurs vidéos et puis après de vous les publier au fur et à mesure, hein, parce que bon, évidemment, je ne passe pas mes journées à faire des vidéos, parce que j'ai aussi, comme vous, un boulot qui me sert à me nourrir tous les jours, bien obligé, hein, donc je prends le temps sur le fait que je me lève plus tôt pour vous faire les guidances ou que je me couche plus tard le soir. Voilà, je me débrouille, mais comme j'adore ça, vous apporter ce bien-être et ce réconfort dont vous avez besoin, j'espère du coup que ça vous aide pour vos journées. Voilà, je vous laisse avec ces 4 animaux totems magnifiques qui avaient donc un message fort, très très fort aujourd'hui à vous délivrer. Je vous dis à très bientôt. Évidemment, je mettrai en commentaire le timer pour que ça soit plus facile à retrouver. Évidemment, cette guidance est intemporelle également. Vous pourrez la regarder quand vous voulez. Il n'y a pas de
de règles, ce n'est pas simplement pour cette semaine, etc. C'est lorsque vous en aurez besoin. Si vous tombez sur ce message, eh bien aujourd'hui, c'est que vous deviez l'entendre. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Et merci de votre écoute.